Avec des compétences et des champs d'intervention toujours plus étendus, la communauté de communes Châteaubriand-Derval est présente dans tous les domaines de la vie quotidienne. Développement économique, formation, mobilité, culture, enfance et jeunesse, environnement, sport, action sociale, tourisme. Quel que soit leur âge, leur activité ou leur lieu de résidence, la collectivité assure le futur des habitants, des acteurs économiques et des partenaires associatifs des 26 communes et leur offre des services intercommunaux de qualité et de proximité sur un territoire à taille humaine. Pour garantir la continuité et le développement d'un service public de qualité et de proximité, dans un cadre contraint, les élus communautaires votent chaque année un budget qui oriente et précise les dépenses et les recettes prévisionnelles. En 2024, le budget prévisionnel de la communauté de communes s'établit à 30 644 000 €. Les principales sources de recettes de la collectivité sont les financements de l'État, la fiscalité des entreprises et des ménages, les produits des services, ainsi que les financements de divers organismes publics. La communauté de communes Châteaubriand-Derval perçoit des dotations de l'État à hauteur de 13 357 000 €. Celles-ci s'inscrivent dans deux logiques bien distinctes. Compensation. La dotation est créée en contrepartie d'une mesure nouvelle, comme par exemple la suppression d'un impôt local ou le transfert de compétences. Péréquation. La dotation permet de réduire les inégalités de ressources entre collectivités. En matière de compensation, depuis 2021, les EPCI perçoivent en remplacement du produit de la taxe d'habitation une fraction du produit de la TVA nationale et une allocation en compensation des mesures d'allègement des impôts des entreprises. Depuis 2023, la collectivité perçoit également une fraction de TVA nationale en remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Suite à la suppression de la taxe professionnelle par l'État, la collectivité perçoit également une recette non dynamique destinée à compenser le manque à gagner résultant de cette décision. Sur ces sources de recettes, la communauté de communes a perdu toute possibilité de faire évoluer le produit en ajustant le niveau des taux et est fortement soumise à la conjoncture économique. En matière de péréquation, la collectivité perçoit la dotation globale de fonctionnement et le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. La communauté de communes perçoit également 6 511 000 € de fiscalité directe auprès des entreprises et des ménages. Les réformes successives de la taxe d'habitation et d'allègement des impôts de production ont fortement réduit la part de produit des impositions directes dans les ressources totales de la collectivité. Avec la quasi-disparition de la taxe d'habitation, plus de 85% de ces produits proviennent des entreprises du territoire avec des ressources issues en majorité de la cotisation foncière des entreprises, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, la taxe sur les surfaces commerciales. La loi de finances 2023 a acté la disparition progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les entreprises. Cette ressource étant remplacée par une compensation dès 2023 pour les collectivités. Les autres recettes fiscales de la collectivité sont constituées de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dont le montant est perçu auprès des ménages et des entreprises. Grâce à un tissu industriel et commercial dense, l'activité économique locale génère des recettes importantes pour la communauté de communes. Entre 2018 et 2023, grâce au développement de l'activité économique, les recettes issues de la contribution économique territoriale des entreprises du territoire ont augmenté de 1,5 million d'euros. En 2023, 83% des recettes économiques étaient concentrées sur quelques pôles de l'intercommunalité. À ces recettes fiscales s'ajoutent 8 50 767 € de recettes générées par les services que la communauté de communes propose à ses habitants. Collecte et le tri des ordures ménagères, loyers provenant des locations de bureaux ou ateliers, ou encore recettes d'exploitation du forail. Dans le cadre de sa politique en faveur des familles, la collectivité prend à sa charge une part importante des dépenses. Le produit perçu auprès des habitants ne représente qu'une faible partie du coût du service. C'est le cas par exemple des accès à des équipements intercommunaux comme les espaces aquatiques, les structures d'accueil d'enfants ou le conservatoire.
Pour d'autres services comme le Cébus ou la lecture publique, la collectivité a fait le choix de la gratuité pour les usagers. D'autres partenaires participent également à alimenter le budget de la communauté de communes à hauteur de 2 726 000 euros, tels que l'Union européenne, l'État, la région des Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique, la Caisse d'allocation familiale, la Banque des territoires ou encore l'ANA. Les dépenses générales de la communauté de communes peuvent être réparties en 4 grandes catégories. Les frais de fonctionnement des services, avec les prestations de services et les participations aux charges d'organismes extérieurs, les charges financières, mais aussi les charges de gestion courante. La communauté de communes s'est fixée pour objectif de maîtriser la progression de ce poste malgré le contexte d'inflation actuel. Les charges de personnel, qui sont pour la plus grande partie affectées à des missions directes de service à la population, telles que l'accueil des enfants, les activités sportives, la lecture publique, la ludothèque, le conservatoire, la mobilité ou encore la collecte des déchets. Les remboursements aux communes. Au moment de l'adoption du régime de fiscalité professionnelle unique, les communes ont transféré à l'EPCI leurs recettes liées à l'imposition des entreprises sur leur territoire de façon à les mettre en commun pour en faire bénéficier l'ensemble du territoire. Ce montant évolue à chaque transfert de compétences. Le soutien à la vie associative locale avec une enveloppe de subvention maintenue à son niveau de 2023. Le résultat prévisionnel de l'année 2024, ajouté aux excédents des années précédentes, permet à la communauté de communes de rembourser ses emprunts, la communauté de communes ayant à fin 2023 un faible niveau d'endettement, financer ses investissements récurrents, c'est-à-dire maintenir en bon état ses bâtiments et ses équipements, mais aussi de procéder au renouvellement de ses outils, financer un programme d'investissement nouveau à moyen et à long terme afin de continuer d'offrir aux habitants des 26 communes et aux entreprises un service public moderne, de qualité et de proximité. Pour financer son programme d'investissement, la collectivité peut compter sur les recettes liées à l'activité économique avec la vente de terrains et de bâtiments, mais également sur des financements externes avec des subventions versées par l'Union européenne, l'État, la région des Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique et la Caisse d'allocation familiale. Pour soutenir son développement, la collectivité peut également avoir recours à l'emprunt. En 2024, il est prévu d'inscrire un emprunt de 5 millions d'euros destiné à financer les travaux de l'espace Dauphin et un emprunt de 950 000 euros pour le financement des travaux de la déchetterie de Châteaubriand. Pour 2024, et conformément aux orientations présentées lors du débat d'orientation budgétaire, la communauté de communes a prévu de ne pas modifier les taux de taxes foncières, de cotisation foncière des entreprises et de la taxe Gemapi. Habitants, acteurs économiques, partenaires associatifs, tous sont au cœur des orientations et des projets mis en œuvre par la communauté de communes. Faisons un zoom sur les dépenses de la collectivité. Déterminés par un ensemble de compétences obligatoires et facultatives, les domaines d'intervention de plus en plus vastes de l'intercommunalité sont regroupés sous 4 pôles. Le pôle économie, emploi et formation, le pôle aménagement du territoire et environnement, le pôle service à la population, l'administration générale de la collectivité et les actions transversales. 1 700 000 euros sont dédiés aux dépenses de fonctionnement visant à développer sur l'ensemble des communes l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole et touristique du territoire Châteaubriand-Derval. Ce montant est destiné à soutenir et à renforcer le développement économique, la formation et l'animation territoriale qui prévoit la poursuite des actions et des événementiels menés par la collectivité en faveur de l'ensemble des acteurs économiques, notamment au travers de l'accompagnement à l'installation de nouveaux commerces avec le dispositif Boutique Test et Pays de Loire Commerce Artisanat, le développement touristique avec la promotion des sites patrimoniaux et du tourisme vert à travers ses sentiers de randonnée et voies vertes, mais également l'animation d'un réseau de professionnels. Pour renforcer l'attractivité et la vitalité du territoire, le budget 2024 prévoit des investissements estimés à hauteur de 7 040 000 euros. Ainsi, la communauté de communes prévoit notamment de développer l'accueil des entreprises, l'aménagement des zones d'activité et d'ateliers relais.
Les crédits nécessaires à la finalisation des travaux sur le site Avenir Industrie, véritable pôle de formation industrie et logistique qui accueille depuis 2023 les élèves du Greta et ceux de l'école de production du bois. Toujours en matière de formation, 2024 sera l'année de l'ouverture du bâtiment tertiaire destiné aux étudiants de l'IUT. De poursuivre la mise en valeur du patrimoine et de développer le tourisme vert avec la création et l'entretien des voies vertes et des sentiers de randonnée. Toujours avec le souci de construire un territoire équilibré et connecté au pôle métropolitain de l'Ouest, la communauté de communes consacre une enveloppe en fonctionnement de 8 268 000 € en 2024 à la mise en œuvre de nombreux projets dans les domaines de l'habitat, avec la poursuite du plan local de l'habitat, de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, la mobilité, avec au cœur du dispositif la Maison de la mobilité en relais de la SNCF, la poursuite du développement des actions en faveur des mobilités douces comme le vélo et l'autopartage, la gestion du transport collectif qui comprend le C-Bus, le transport à la demande et le transport scolaire. L'environnement, avec un programme d'action encourant à la promotion d'un territoire éco-responsable à travers la gestion des déchets et la promotion du tri sélectif et l'amélioration de la qualité de l'eau et la prévention des inondations. Et enfin, l'assainissement non collectif. Complémentaires au développement économique et aux différents services à la population, les actions en faveur de l'aménagement du territoire visent aussi à renforcer l'attractivité. Le budget 2024 poursuit cet objectif avec 4 766 000 € d'investissement destinés notamment à développer les projets encourageant l'usage des mobilités bas carbone tels que vélos à assistance électrique ou véhicules électriques partagés, à poursuivre l'aménagement de liaisons douces sur le territoire et, via l'OPA, à participer à la rénovation des logements des particuliers, des communes et des logements sociaux. La communauté de communes assure également des missions en faveur de l'environnement avec le service de collecte des déchets en renouvelant les véhicules de collecte, les colonnes d'apport volontaires et en engageant un programme de rénovation des déchetteries et les actions en faveur de la prévention des inondations. Enfin, la communauté de communes prévoit de mettre en place, à compter de 2024, un fonds environnement destiné notamment à la mise en œuvre du projet 44 000 arbres. 9 942 000 € sont destinés en fonctionnement à poursuivre les efforts de la collectivité pour proposer à l'ensemble des habitants et des familles des 26 communes un territoire où il fait bon vivre. Ce montant correspond aux frais de gestion et de personnel des services petite enfance, enfance et jeunesse à travers entre autres le guichet unique, les accueils de loisirs, le relais petite enfance ou les multi-accueils, culture avec la programmation culturelle, le réseau de lecture publique, le conservatoire, l'éducation artistique et la galerie 29, action sociale avec le centre socio-culturel intercommunal et la maison des aidants, services de proximité avec les France Services et la Maison de la Justice et du Droit. Sport avec les espaces aquatiques et les terrains multisports. En matière d'investissement, une enveloppe de 14 841 000 € est consacrée à des projets structurants tels que le démarrage des travaux de réhabilitation de l'espace Dauphin et les enveloppes nécessaires au maintien en bon état des différents équipements sportifs installés sur les 26 communes. La poursuite du développement du réseau de lecture publique avec la construction, la rénovation ou l'aménagement des médiathèques et bibliothèques dans les communes. Les travaux du multi-accueil de la Borderie, ainsi que l'aménagement et la sécurisation des abords du multi-accueil et du centre de loisirs. Les études préalables à la construction d'un multi-accueil à Saint-Vincent-des-Landes et l'entretien des différentes structures d'accueil enfance et jeunesse. La mise en place d'un fonds de concours destiné à financer des actions en faveur de la santé. 9 081 000 € sont destinés au fonctionnement des services supports de la collectivité et aux actions transversales afin de continuer à proposer un service public performant et réactif dans une logique de solidarité et d'équilibre territorial où chacune des 26 communes doit trouver sa place et les moyens de se développer harmonieusement, notamment au travers des attributions de compensation, de mutualisation et mise en place d'outils de rationalisation de la dépense publique afin de réduire les coûts et d'optimiser la gestion des services publics.
En investissement, 994 000 € sont prévus pour le maintien en état des bâtiments, l'informatisation et l'équipement des services, le versement de fonds de concours à destination des communes. Le budget 2024 de la communauté de communes prévoit le maintien d'un haut niveau de service à la population dans un contexte financier pourtant encore très contraint.